Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer la vidéo précédente qui portait sur le CSQ. Dans la vidéo précédente, je vous ai longuement parlé du CSQ et des différents programmes nous permettant de pouvoir obtenir un certificat de sélection Québec sur le territoire canadien. Aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment remplir la documentation nécessaire pour pouvoir l'obtenir. Et je vais me centrer plus sur le PEQ diplômé du Québec. Un petit résumé de la dernière fois. Nous avons dit pour le CSQ, pour l'obtenir, nous avons deux programmes qui nous permettaient de pouvoir obtenir un CSQ. Nous avons le programme de l'expérience québécoise et le programme régulier des travailleurs qualifiés. Dans le programme de l'expérience québécoise, nous avons deux sous-catégories, notamment les diplômés du Québec, c'est-à-dire les étudiants étrangers arrivés sur le territoire canadien qui ont fait les études au Québec précisément, dans certaines filières, qui ont une certaine durée de formation, notamment supérieure à 1800 heures, ayant obtenu leur diplôme, ils ont demandé le permis de travail post-diplôme et par la suite, ils ont acquis de l'expérience de travail sur le territoire canadien et cela leur donne droit à pouvoir demander une résidence permanente sur le territoire canadien. Mais avant tout, ils doivent d'abord être sélectionnés par le Québec, donc demander le certificat de sélection Québec qui les permet de pouvoir faire leur demande de résidence permanente sur le territoire canadien. Et la deuxième sous-catégorie serait des étrangers, des travailleurs étrangers, notamment les PVTistes qui sont arrivés avec un permis de travail, dont un visa de résidence temporaire, un permis de travail temporaire sur le territoire canadien. S'ils cumulent un nombre d'années d'expérience, notamment 2 années, 24 mois, ils peuvent demander une sélection, un certificat de sélection québécoise sur le territoire et par la suite, cela leur permettra de pouvoir demander les résidences permanentes. Voilà ainsi résumé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous centrer sur les diplômés du Québec, notamment les étudiants. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Si nous sommes face à nos écrans, nous allons aller dans notre moteur de recherche et on va juste taper CSQ. CSQ. Syndicat, non, nous allons prendre certificat de sélection Québec. Ouais. Je choisis Montréal. Ça, c'est un site qui nous donne un peu quelques définitions et subdivisions de différents programmes nous permettant d'obtenir le CSQ. Programme de l'expérience québécoise. Ça, c'est la première catégorie, diplômé du Québec. On va juste taper diplômé du Québec admissible. Et cela nous renvoie sur la plateforme du gouvernement du Québec précisément, où nous pouvons avoir des informations assez vérifiées et correctes. Le premier onglet nous parle d'abord de la description du programme. Le programme de l'expérience québécoise PEQ s'adresse à vous si vous êtes étudiante ou étudiant étranger diplômé du Québec ou une travailleuse ou un travailleur étranger temporaire, donc dans la sous-catégorie travailleur étranger. Il vous permet d'obtenir un certificat de sélection Québec dans le but de vous établir au Québec de façon permanente. Vous pouvez présenter une demande si vous remplissez toutes les conditions du programme. Quelles sont les conditions du programme? On descend plus bas, les conditions du programme. Conditions de sélection. Vous devez remplir toutes les conditions de sélection du programme de l'expérience québécoise lorsque vous présentez votre demande. Sinon, votre demande sera refusée. Le programme de l'expérience québécoise comprend deux volets, les travailleurs étrangers temporaires et les diplômés du Québec. Deux sous-catégories du programme de l'expérience québécoise. Les conditions, nous avons des conditions pour les travailleurs étrangers temporaires, nous avons des conditions pour les diplômés du Québec. Mesures transitoires suite au changement. Suite au changement du 20 juillet 2000, c'est le 22 juillet 2020. Ouais. Il y a eu quelques modifications du programme, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Comme je l'ai dit, nous allons nous atteler sur les conditions pour les diplômés du Québec. Conditions pour les diplômés du Québec, nous avons les conditions générales, comme je vous l'ai expliqué.
avoir respecté les conditions de séjour, avoir l'intention de s'établir au Québec, être âgé de 18 ans, avoir une connaissance du français oral qui équivaut au niveau 7 de l'échelle québécoise des niveaux de compétences de français des personnes immigrantes adultes. Pour plus d'informations, vous pouvez juste cliquer dessus et vous aurez plus de détails. Que vous trouvez légal au Québec, vous devez vous trouver légal lorsque vous présentez votre demande. C'est naturel. Votre capacité d'autonomie financière aussi, vous devez le prouver. Si vous venez avec votre conjointe, les caractéristiques pour eux, ils sont aussi. Conditions du volet. Pour être sélectionné comme diplômé du Québec, vous devez avoir obtenu votre diplôme au Québec, naturellement, avoir acquis une expérience de travail. Comme je vous l'ai expliqué, c'est dans la nouvelle réglementation. Dans l'ancienne réglementation, il n'était pas nécessaire d'obtenir une expérience de travail. Vous devez avoir séjourné au Québec pendant la moitié de votre programme d'études. Important. Les diplômes admissibles, barre maîtrise, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, tous ces détails, mais vous pouvez prendre le temps de lire. Maintenant, on va descendre plus l'expérience de travail, les domaines dans lesquels vous pouvez travailler, niveau A, B, C, A, 0, A, B ou C de la classification nationale des professions. Ouais. Comment obtenir et renouveler un permis de travail? Les détails sont pour les conjointes, l'entrevue de la sélection. Là, on va remonter. Ceci concerne les conditions dans nos programmes de diplômés, dans la sous-catégorie diplômés du Québec. On va remonter. Oui, on est là. On va juste centrer un peu. On va venir présenter une demande. Les conditions pour pouvoir présenter la demande. Présenter une demande de sélection. Selon votre situation, vous pouvez présenter une demande dans l'un des deux volets du programme. Soit étranger, soit travailleur étranger temporaire, soit diplômé du Québec. On va dire on s'attelait juste sur le programme diplômé. Oui, sur le diplômé du Québec. Présentez votre demande. En somme, la présentation de la demande est pareille, juste que pour les diplômés du Québec, vous avez plus de documentation à fournir par rapport au travail étranger. Présentez votre demande. Depuis le 26 janvier 2021, toutes les demandes de sélection permanente dans le PEC se font sur la plateforme ARIMA. Si vous présentez votre demande par la poste avant le 26 janvier 2021, vous ne pouvez pas utiliser la plateforme ARIMA pour effectuer le suivi de votre dossier pour modifier votre demande. Voici les étapes pour présenter la demande. 1. Vous devez d'abord remplir le formulaire. La partie 1 et 2 du formulaire de demande de sélection permanente. Le formulaire en question, il est là. Mais on va d'abord lire les différentes documentations avant d'y revenir. Si vous appliquez dans le volet diplômé du Québec, utilisez ce formulaire. Pour les travailleurs étrangers temporaires, c'est ce formulaire. Pour les diplômés du Québec, c'est ce formulaire-ci. Préparez les documents nécessaires. Vous trouverez la liste des documents à soumettre dans la partie 2. Les documents à soumettre doivent être lisibles, complets et exacts. Vous devez créer votre compte sur la plateforme ARIMA, comme on l'a fait pour le CAQ. Vous devez remplir la documentation, d'abord le formulaire en haut, ensuite créer votre compte sur ARIMA. Mais si vous avez déjà créé votre compte sur ARIMA lorsque vous effectuez votre CAQ, il n'est plus nécessaire de créer le compte. Vous allez juste entrer dans votre compte sur ARIMA et vous allez pouvoir déposer vos documents pour la sélection Québec. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous à celui-ci, comme je le disais. Présentez votre demande de sélection permanente dans ARIMA. Vous devez fournir les renseignements sur les membres de votre famille qui vous accompagnent, téléverser vos documents de preuve et votre formulaire de demande de sélection permanente. Vous devez payer les frais de l'examen de votre demande et soumettre votre dossier. Vous pouvez ajouter les documents en tout temps. S'il manque des documents lors du traitement de votre demande, nous vous informerons. Les frais relatifs à la demande maintenant. Voici les frais à payer
pour l'examen d'une demande de sélection permanente à partir du 1er janvier 2022. Dans la partie de cette année, les francs ont été modifiés. Le requérant principal, donc vous principalement, vous devez payer 844 $. 844 $, le requérant principal. Si vous avez un époux, une épouse ou un conjoint de fait, 181 $. Si vous avez un enfant en charge, 181 $. Vous avez un délai maximum de 60 jours après avoir présenté votre demande pour payer les frais pour l'examen de votre demande. Sinon, votre demande ne sera pas soumise. Les frais doivent être payés en entièreté, en dollars canadiens, par vous ou une tierce personne. Ces frais ne sont pas remboursables, même si votre demande est refusée ou rejetée, les frais ne sont pas remboursables. Le mode de paiement, vous devez payer les frais pour l'examen de votre demande par la carte de crédit. Le délai de traitement. Si votre demande est complète, elle sera traitée dans un délai de 6 mois. Le délai débute lorsque le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration reçoit votre demande de sélection permanente, vos documents de preuve, des paiements des frais pour l'examen de votre demande. Ce délai peut être plus long si vous devez passer une entrevue. L'examen de votre demande. Il faut aussi noter lorsque vous effectuez votre demande, lorsqu'on va commencer à analyser votre demande, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec vous enverra un lien vous permettant de pouvoir passer votre attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. C'est à l'issue de ces tests, il vous sera délivré un diplôme que vous allez leur envoyer. En fait, dès que vous avez reçu le test, le résultat les est envoyé directement et cela viendra compléter votre demande. Lorsque votre demande sera traitée, vous recevrez une demande de là ou du ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration pour obtenir une attestation des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Cette demande vous sera envoyée dans votre centre de messagerie AIMA. Vous aurez alors 60 jours pour obtenir l'attestation. Les membres de votre famille inclus dans votre demande, conjoint ou conjointe, conjointe ou conjoint de 16 ans et plus, et enfants en charge de plus de 18 ans, doivent aussi obtenir l'attestation dans ce délai, sinon votre demande sera rejetée. Vous ne recevrez pas cette demande si vous et votre famille avez déjà obtenu votre attestation. Une fois que la décision est sortie, vous allez prendre le temps de lire. Il est important toujours de lire ces différentes documentations pour savoir dans quoi exactement vous embarquez et ce qu'il faudra et à quoi vous attendre. On va remonter plus haut maintenant pour se focaliser sur le remplissage notamment. On va remonter plus haut. Présenter votre demande, présenter partie 1 et 2. Voilà. En remplissage, formulaire 1 et 2. Ouais. Le premier lien est dédié au volet des travailleurs étrangers temporaires. On a dit on se focalise sur les diplômés du Québec. Donc on va prendre ce lien-ci. Et le formulaire est ainsi ouvert. Il s'agit du formulaire A0520GF. C'est de ce formulaire-ci actualisé. Il faut prendre le temps de le lire pas à pas pour pouvoir mieux comprendre avant de le remplir. Pour pouvoir bien le remplir, je vous invite à ouvrir un autre onglet. Et on va aller dans notre moteur de recherche. On va juste taper discussion PEC tutoriel. Discussion PEC tutoriel. On va prendre le tout premier. Ce lien va nous renvoyer sur le site des PVTIS. Ce site est très intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, pour les travailleurs étrangers, je les invite à aller consulter ce site car il est assez explicatif et vous permettra de mieux comprendre chaque point avant de le remplir. Sur le site des PVTIS CSQ, une fois en poche, la procédure de demande de résidence permanente pourra continuer. Voilà. Qu'est-ce que le PEQ? Ce site vous explique
généralement le programme et les conditions. Ce qui va nous intéresser, c'est le point 5 et le point 6. Le point 5 concernant remplir le formulaire de demande de certificat du Québec A0520IF. Et le point 6, liste des documents à soumettre à l'appui de votre demande. Bon, on va aller d'abord sur les listes. Bon, prenons d'abord le remplissage. Ok, on va descendre plus bas. Partie à remplir. Partie 1. Remplir le formulaire de demande des certificats de sélection Québec, du certificat du Québec. Vous trouvez le formulaire, on vous donne le lien, où se trouve le lien. Le formulaire en question, il est là. Mais grâce à ce site, on vous montre point à point comment remplir. La partie 1, le formulaire de demande où vous devez indiquer un certain nombre d'informations à votre sujet et votre parcours du Québec. Vous devez également signer certain nombre de déclarations. La partie 2, la liste des documents que vous devez fournir pour justifier les informations que vous aurez fournies dans votre demande. On va descendre. Renseignements sur votre identité, votre état matrimonial et votre adresse de domicile. Ça, c'est la première partie du formulaire. Ce document ne devrait en théorie pas vous poser de problème au vu des renseignements fournis. En effet, vous devez remplir 3 encas. Le premier concerne votre identifiant. Le nom, prénom, tel que figure sur votre passeport, le numéro de passeport, le lieu de naissance. Le second concerne votre état matrimonial. Attention à bien avoir les pièces justificatifs demandés si vous voulez cocher conjoint de fait. Pour rappel, voici la définition d'un conjoint de fait. Donc, ceci est assez explicite. Personne vivant avec une autre personne dans une relation conjugale depuis au moins 1 an. Le terme fait référence autant aux relations entre deux personnes de sexe opposé qu'aux relations entre deux personnes de même sexe. Vous devez fournir des documents pour prouver que vous êtes conjoint de fait, vivez sous le même toit et ainsi démontrer que vous avez établi un ménage dans le même domicile. Par exemple, vous pouvez fournir le relevé bancaire, le certificat de propriété, un bail d'habitation, un reçu, des factures. Ça, c'est différentes preuves que vous pouvez fournir pour prouver que vous êtes conjoint de fait. En effet, vous devez remplir le 3e encas qui concerne votre adresse de domicile actuelle et qui se doit obligatoire se trouver au Québec. Donc, votre adresse de domicile doit obligatoirement se trouver au Québec car si vous voulez faire une demande de CSQ, vous devez prouver que vous résidez déjà dans la province du Québec. Sauf pour le volet diplômé du Québec ayant obtenu un diplôme avant le 1er janvier 2021 qui peuvent avoir quitté le Québec. Renseignements sur votre éventuel conjoint de fait, épouse ou conjoint de fait. Donc, c'est ainsi que se présente le formulaire et vous allez le remplir. Vous allez juste cocher, mettre les informations sur votre conjoint. Là, on a la question 4, la question 5, la question 6. Je vais revenir sur le formulaire que vous puissiez voir qu'il est exactement identique. C'est ce formulaire-ci qu'ils ont pris et détaillé point par point et en vous expliquant comment vous devez le remplir. On va descendre. Il est juste un peu lent, mais il évolue. On va descendre plus bas. Ok, la première partie du formulaire qu'on a vu, renseignements sur votre identité. Comme je vous l'ai expliqué, c'est ça vous allez remplir. Deuxième partie, c'est votre état matrimonial. En troisième, votre adresse au Québec, sauf pour les diplômés du Québec ayant reçu leur diplôme ou fini leur programme avant le 1er janvier 2021. Le renseignement sur votre épouse ou conjoint de fait, la question 4 et la question 5, comme je vous l'ai expliqué. On va revenir sur le site des PVT. On a la 6. Si vous avez un conjoint de fait ou êtes marié, cette partie est à remplir. Dans le cas contraire, vous mettez sans objet. Si vous n'avez pas de conjoint de fait
et vous n'êtes pas marié, vous allez juste mettre sans objet, SO, SO, S barre O, sans objet. Si vous avez une conjointe de fait, ou mariage ou union de fait, vous devez fournir l'adresse email, les renseignements de votre épouse ou conjoint de fait. On vous demande ensuite si vous souhaitez inclure votre conjointe dans votre demande de sélection Québec. Cette question est surtout posée dans le cas où votre conjointe est canadien. Le cas échéant, il n'est pas à inclure dans la demande. Si vous êtes séparé ou si vous ne comptez pas vous rendre au Canada avec lui. Dans le cas d'une séparation, d'un divorce en cours, pensez à noter l'adresse de votre conjoint dans la section suivante. Si vous n'êtes pas concerné par cette section, notez sans objet. Donc tout ce qui ne vous concerne pas, juste mettre sans objet. Là, on a la question 7, renseignements sur vos éventuels enfants en charge. Vous devez remplir là. Si vous avez des enfants, la section 7 est remplie. Il vous faudra préciser s'il est inclus dans votre demande. Ceci demande notamment dans le cas d'une séparation ou divorce et que certains de vos enfants restent avec votre ex-conjoint. Si vous avez plus de 4 enfants, n'hésitez pas à recopier le test sur la feuille annexe et à indiquer dans le tableau de votre demande la mention « Veuillez voir l'annexe » pour préciser qu'il y a d'autres enfants. Notez qu'aux yeux des autorités canadiennes et québécoises, un enfant à charge est âgé de moins de 22 ans et n'est pas marié ou conjoint de fait. Il est âgé de 22 ans ou plus pour être considéré comme à votre charge. S'il est âgé de 22 ans ou plus pour être considéré comme à votre charge, il doit être financièrement dépendant de l'un de ses parents et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. On va continuer votre emploi. Vous devez donner les informations sur vos emplois. Concernant la section emploi au Québec, s'il vous est demandé si vous occupez un emploi à temps plein au moment de votre demande, notez qu'une des conditions d'éligibilité du CSQ via le PEC, au volet des travailleurs, est d'occuper un emploi à temps plein au Québec au moment de la demande. Il vous faudra ensuite détailler vos expériences actuelles et passées au Québec au cours des 24 mois, des 24 ou des 36 mois. Les expériences en dehors du Québec ne sont pas concernées. Donc, vous allez juste mettre votre expérience de travail sur le territoire québécois. Si vous faites une demande en étant concerné par les anciennes démarches et permis de travail valides au 21 juillet 2020, vous devez démontrer que vous avez travaillé au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant votre demande. Les emplois peuvent appartenir à n'importe quel niveau d'emploi. Comme je vous l'ai dit, dans l'ancienne réglementation pour le CSQ, vous pouvez effectuer n'importe quel emploi comme expérience. L'expérience québécoise n'était pas vraiment requise et vous pouvez effectuer n'importe quel emploi. Genre catégorie 0 ou niveau A, B, C ou D de la classification des professions de la CN, classification nationale des professions. Si vous faites une démarche en étant concerné par les démarches actuelles, permis de travail émis à partir du 22 juillet 2020, vous devez démontrer que vous travaillez au moins 24 mois au cours des 36 mois précédant votre demande. L'emploi ou les emplois doivent obligatoirement être de niveau A, B ou du genre 0. Ça, c'est la nouvelle réglementation. Vous êtes obligé, diplômé du Québec, de travailler dans la catégorie 0, A ou B. Vous pouvez travailler dans la catégorie C si vous avez effectué des études qui offrent des emplois dans la catégorie C. Hormis cela, vous n'avez pas le droit de travailler dans la catégorie C et de considérer cela comme expérience de travail sur le territoire québécois. Le document dispose de 5 lignes. Si vous avez plus de 5 expériences à temps plein, n'hésitez pas à recopier les tableaux. Si ça ne suffit pas, vous copiez le tableau. Ça va sortir un autre onglet et vous allez pouvoir remplir de nouveau.
Dans ce cadre, n'indiquez que les expériences de travail à temps partiel, moins de 30 heures par semaine, qui ne sont pas éligibles pour le PEC. Dans ce tableau, n'indiquez pas si vous avez fait des expériences de travail à temps partiel. Non, moins de 30 heures, c'est considéré à temps partiel, plus de 30 heures à temps plein. Une fois des emplois notés, vous devez détailler les principales tâches à accomplir dans le cadre de vos fonctions. La partie grise consacrée au cours de CNP est destinée à l'administrateur, donc ça ne vous concerne pas. Il ne faut donc pas remplir cette case même si vous connaissez le code de CNP correspondant. Ce sont des agents d'immigration du Québec qui détermineront à quel code de CNP vous appartenez et si la profession est effectivement considérée comme une profession qualifiée ou non. Pour la question 10, il vous est demandé si vous avez travaillé à votre compte ou avez géré une entreprise vous appartenant dans les 24 à 36 mois. Cochez oui ou non. Si c'est le cas, vous devez fournir le titre de l'emploi occupé, le nom de l'entreprise et la période pendant laquelle vous avez travaillé. Pour rappel, les emplois occupés à votre propre compte ne sont pas pris en compte dans le cadre d'une demande de CSQ. Donc, si vous avez érigé votre entreprise et vous avez travaillé dans ce domaine-là, ce n'est pas pris en compte dans le cadre de la demande de votre CSQ, comme l'expérience de travail. Votre situation actuelle vis-à-vis de l'immigration. Votre situation actuelle. Vous devez sélectionner votre situation au moment de la demande. Si aucune des trois situations ne vous correspond, sélectionnez autre, puis apportez des précisions sur votre statut. Pour rappel, pour être éligible au PEC dans la sous-catégorie travailleur temporaire, vous devez être actuellement titulaire d'un permis de travail, fermé ou ouvert, mais que ce soit un permis de travail. Si vous êtes actuellement au Canada avec un permis de travail en étant titulaire d'un certificat d'acceptation du Québec CAQ et d'une étude et d'impact sur le marché du travail, vous devez cocher travailleur étranger temporaire, donc vous détenez un permis de travail fermé. Si vous êtes actuellement au Canada avec un PVT, un permis jeune professionnel, un permis de stage COP ou un permis de jeune professionnel vie, vous devez cocher titulaire d'un permis de travail dans le cadre du programme d'échange de jeunes. Si vous êtes actuellement au Canada avec un permis de travail ouvert comme conjoint de travail étranger qualifié ou comme conjoint d'étudiants étrangers, vous devez cocher titulaire d'un permis de travail à titre de conjoint qui accompagne. Les démarches antérieures auprès de l'immigration canadienne et de l'immigration québécoise. Comme vous voyez, ce site est assez détaillé. Vous allez prendre le temps pour chaque question de bien le lire. Vous voyez, là, on a la question 13. Si on revient sur le formulaire, on va descendre à la question 13. On va descendre sur la question 13. Il vous explique détailler chaque point, comment le remplir et ce qui s'applique à vous. Il est vraiment très intéressant. Il est autant intéressant pour les PVTistes, pour ceux qui font un permis de travail, pour ceux qui font une demande de CSQ dans le cadre des travailleurs étrangers, comme pour les diplômés du Québec. Question 13. Information sur le programme de l'expérience québécoise. On a la 13. Votre lieu d'établissement au Québec. Comment avez-vous obtenu l'information sur le PEC? C'est ça la question 14. Pardon. Pour la question 14, cochez la réponse qui convient concernant la manière dont vous avez été informé du programme de l'expérience québécoise. Vous pouvez évidemment cocher plusieurs cases si vous aidez de ce tutoriel. Vous pouvez ainsi sélectionner notamment blog ou forum ou discussion. Assistant d'une personne rémunérée. Est-ce que vous avez pris une personne rémunérée pour permettre à remplir votre document? La déclaration sur la connaissance du français. Il est important ici. Vous devez le signer. Prenez le temps de lire la déclaration. Vous assurez que vous répondez aux différents critères puis
dater et signer la déclaration. Attention, en plus de cette déclaration, vous devez démontrer votre maîtrise de français. Cette preuve devra être fournie avec le reste des demandes. Concernant la connaissance du français, il faut savoir que les francophones, il est possible de justifier ses compétences dans le cadre d'une demande de CSU via le PEC en fournissant les relevés de notes des 3 années d'études secondaires ou postsecondaires à temps plein. Ces études doivent être effectuées entièrement en français. Donc, pour ceux qui viennent des pays francophones, vous allez juste à donner vos relevés de notes des années précédentes dans votre pays que vous avez effectué en français pour prouver votre connaissance du français. Vous pouvez donc fournir vos relevés de seconde, première et terminale, ceux des études supérieures aussi. Vous pouvez aussi tout simplement effectuer un test standardisé de français agréé par le gouvernement du Québec. Si vous n'avez plus les relevés de notes de vos études secondaires ou postsecondaires et que vous n'avez aucun moyen de les fournir, il vaut peut-être mieux de passer le test standardisé de français. Retrouvez plus de détails sur le site. Ça vous amène sur le site pour le test standardisé de français dont on parlait ici. Notez que si vous avez passé un test, il doit être daté de 24 mois au moment de la présentation de votre demande. Si vous êtes candidat sous le volet diplômé du Québec, votre diplôme obtenu à la suite du programme d'études que vous avez suivi au Québec peut servir de preuve de compétence de français. Ah, ok. Si vous avez étudié, donc, vous êtes diplômé du Québec, et juste votre diplôme effectué au Québec en français peut servir aussi de preuve. Évidemment, cela n'est valable que si votre programme d'études était intégralement en français. Déclaration des valeurs communes de la société québécoise. Ça, c'est Déclaration des valeurs communes de la société québécoise. On va revenir sur le formulaire. Information. Ouais, là, on a déjà fait personnes rémunérées. Là, on a déjà fait déclaration sur la connaissance du français oral. C'est ce dont on vient d'expliquer sur le formulaire. Déclaration de la connaissance du français oral pour l'époux. De cette déclaration des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. On est à cette étape-ci sur le formulaire. Si on continue là, lisez-la entièrement et n'oubliez pas de dater et signer. Il est très intéressant de les dater et de les signer. Tous les membres majeurs, plus de 18 ans, du foyer doivent également lire attentivement la déclaration, dater et signer. Les membres majeurs de la famille s'engagent à respecter ces déclarations en signifiant manuellement la déclaration. Ces mêmes personnes sont également invitées par courriel à passer le test des valeurs du Québec après la soumission de la demande de CSQ via le PEC. Pour passer le test des valeurs québécoises dont on a parlé plus haut. Déclaration des récurrents. Prenez là aussi le temps de bien lire le document, vous assurer qu'il n'y a aucune erreur ni aucun oubli dans l'ensemble de votre formulaire. Un oubli pourrait être considéré comme volontaire et votre demande pourrait être rejetée. N'oubliez pas de signer et dater toujours, comme les autres documents. Le contrat d'autonomie financière pour vous et vos éventuels conjoints et enfants. Le barème. Si vous êtes un adulte, pour le contrat d'autonomie financière, si vous êtes un adulte, personne récurrente principale, c'est 3 284 $. Attention, il ne vous sera pas demandé de prouver que cette somme est sur votre compte. Ce document reste toutefois un engagement légal de votre part qu'il faudra pour les 3 premiers mois, une fois votre statut de résident permanent obtenu. Voici le barème. Donc, il ne vous sera pas demandé de prouver que cette somme est sur votre compte, mais on vous dit ce qu'il vous faudra pour les 3 premiers mois pour subvenir à vos besoins. Pour un adulte simple, c'est 3 284. Pour 2 adultes, il faut 4 816 $.
Pour un adulte et écran principal, un enfant de moins de 18 ans, deux enfants. Pour un adulte récurrent principal, si vous avez un enfant de plus de 18 ans, de moins de 18 ans, il vous faudra 4413. Deux enfants de moins de 18 ans, 4900. Trois enfants de moins de 18 ans, 5549. Et plus de trois enfants, 5000. Il faut 568 $ par enfant. Vous allez prendre le temps de le lire. Déclaration des époux et des conjoints de fait. Si vous êtes marié ou conjoint de fait, vous devez remplir la déclaration des époux ou la déclaration des conjoints de fait. Les deux formulaires sont similaires. Déclaration des époux concerne les personnes mariées. La déclaration des conjoints de fait concerne les personnes en situation d'union de fait qui vivent sous le même toit depuis au moins 12 mois sans être mariés. Ils sont considérés au Canada comme des conjoints de fait. C'est à remplir aussi et à signer. Déclaration des conjoints de fait. Particularité pour le volet des diplômés du Québec. Sur le formulaire dédié aux diplômés du Québec, la question 6 et 10, la question de 6 à 10 sont différentes. Que ce soit les travailleurs étrangers ou les diplômés du Québec, voici la particularité pour les deux. Pour les diplômés du Québec, la question de 6 à 10 sont différentes de la demande pour les travailleurs qualifiés. Des questions vous sont posées sur votre programme d'études, votre emploi et sur les éventuelles bourses dont vous avez pu bénéficier sur vos études. La question sur votre programme d'études, vous devez la remplir. Les autorités du Québec vous posent des questions sur votre programme d'études que vous avez suivi au Québec et pour lequel vous avez été diplômé. Différentes questions. Des questions vous sont posées sur le diplôme obtenu dans l'établissement au Québec où vous avez étudié. Vous devez ainsi inscrire le nom de l'établissement, le programme que vous avez réussi. Donc là, vous allez donner les informations concernant le diplôme que vous avez obtenu. Des questions sur votre expérience de travail. Si vous avez obtenu votre diplôme avant le 31 décembre 2020, vous n'êtes pas concerné par cette partie-ci, l'expérience de travail au Québec. Ceci, c'est pour ceux qui ont obtenu leur diplôme après, à partir de janvier 2021. L'expérience de travail au Québec. Des questions sur des éventuels stages. Là aussi, si vous avez obtenu votre diplôme avant le 31 janvier 2020, vous n'êtes pas concerné par cette partie. D'exigence en matière d'emploi n'est pas requise pour vous. Donc, vous allez juste mettre sans objet à ce niveau-là. Les questions sur une éventuelle bourse dont vous avez pu être bénéficié. Vous avez peut-être bénéficié. La question sur votre situation actuelle. Et là, on arrive à la fin du formulaire. Comme vous pouvez le voir, si on revient sur le formulaire initial, vous attestez, vous signez. Protection des renseignements personnels, déclaration des personnes récurrentes. Là, on a expliqué ce point. Contrat d'autonomie financière, on l'a expliqué. Le barème en vigueur, on l'a expliqué aussi. Déclaration des époux, on a vu ça. Déclaration de conjoint de fait. Formulaire d'éléments de sélection permanente PEC. Dans la deuxième partie, vous allez juste cocher les documents que vous avez eu à fournir. Formulaire d'éléments de sélection permanente, c'est le formulaire ci que nous remplissons. Si vous allez mettre dans votre déclaration, vous allez juste cocher là. Dans la deuxième partie concerne les documents à fournir. Le formulaire ci qu'on est en train de remplir, vous allez le cocher là, à la fin, pour signaler qu'il est dans la demande. Ensuite, autorisation spéciale. Si cette section ne s'applique pas à votre situation, passez à la section suivante. Autorisation spéciale du barreau de la Chambre, ça ne s'applique pas à vous en tant qu'étudiant diplômé du Québec.
Pièce justificative, votre identité. Vous allez donner la page de votre passeport validé et celui de chacun des membres de votre famille qui sont inclus dans la demande, indiquant l'identité, la date de délivrance et l'expiration du passeport, ainsi que toutes les modifications apportées à ces renseignements. Lorsque vous mettez dans votre demande, vous allez cocher là pour signaler que c'est dans la demande. L'identité et état civil, si vous êtes marié, acte ou certificat de mariage, acte ou certificat ou jugement de divorce, acte ou certificat de décès de votre conjoint. Vous mettez dans la demande et vous cochez. Au moins des preuves récentes de moins de 24 mois précédant la date de présentation de votre demande, attestant votre situation, votre statut de conjoint de fait depuis au moins un an, sur lesquels figure votre nom, le nom de votre conjoint. Les documents admissibles sont les suivants: hypothèque ou contrat de location, relevé bancaire. Ça, c'est pour les conjoints de fait. Pour prouver que vous êtes conjoint de fait, vous allez donner soit une hypothèque qui porte vos deux noms, les relevés bancaires, les factures communes de services, électricité, assurance, téléphone, service internet. Vous allez cocher là. Enfant en charge dans la demande. Vous allez fournir l'acte ou le certificat de naissance des enfants ou d'adoption plénière, ce qui crée un nouveau lien de filiation. Si c'est en cas d'adoption plénière, vous allez encore remplir un document. De chaque enfant inclus dans vos demandes. S'il est dans la demande, vous cochez. Si vous avez mis le document, vous cochez. Si vous ne l'avez pas mis, pas besoin de le cocher. Les enfants âgés de moins de 18 ans. Vous allez fournir une déclaration de consentement parental faite par une personne, notaire, magistrat, juge, officier de justice, employé du ministère ou d'un organisme gouvernemental ou un représentant diplomatique pour attester. Donc, si vous avez inclus dans votre demande un enfant en charge, que vous êtes le père ou qui est peut-être, ou vous n'êtes pas le père ou c'est l'enfant, par exemple, de votre épouse qu'elle a eu en hors mariage, ou vous avez pris l'enfant d'un membre de votre famille, il faudra que les parents de cet enfant qui ne voyagent pas avec l'enfant puissent remplir une déclaration de consentement vous autorisant de pouvoir voyager ou de pouvoir vivre avec votre enfant. Cette autorisation-là doit contenir le nom et le prénom de l'enfant, la date de naissance de l'enfant, le nom et le prénom du parent qui accompagne l'enfant, l'accord du parent qui n'accompagne pas l'enfant. Il est important que tous ces documents-ci, tous ces points-ci figurent sur ce document-là, sinon la demande ne sera pas validée. Ensuite, vous devez fournir le certificat médical attestant l'incapacité physique ou psychologique de l'enfant en charge s'il y a lieu. Si c'est un enfant qui a des problèmes mentaux ou physiques, vous devez donner ce certificat. Document à l'appui de votre connaissance de français. Relevé de notes pour prouver que vous avez des connaissances français. Donc, vous devez fournir, si vous avez fait votre programme d'études au Québec précisément, et la majorité en français, vous devez fournir juste votre relevé de code de fin d'études de votre programme stipulera déjà, prouve assez que vous avez des compétences, des connaissances en français. Sinon, vous allez prendre vos relevés de notes de première terminale si vous venez d'Afrique pour prouver, ou des années universitaires passées dans une université francophone pour prouver cela. Lettre originale du bureau de registre confirmant que votre mémoire, ça c'est pour ceux qui ont fait une thèse, attestation des résultats d'un test de français ou d'un diplôme accepté par le ministère. Ouais. Donc ici, ça c'est tous les documents que vous allez fournir. Et lorsque vous fournissez, vous devez cocher. Car l'agent, lui, va vérifier ce qui est coché pour savoir ce qui est dans le dossier. Programme d'études. Ouais. Les droits exigibles. Le traitement de votre demande ne débutera qu'au moment où nous aurons reçu le paiement des droits exigibles. Et si le paiement n'a pas été joint à votre demande ou s'il est insuffisant, nous vous retournerons votre demande. Seuls les paiements par carte de crédit
dans ARIMA sont acceptés. Donc, une fois après avoir rempli toute la documentation, vous allez revenir sur la plateforme. Vous allez revenir sur la plateforme, aller dans votre compte ARIMA pour pouvoir déposer. Bon, ici, je ne pourrais entrer parce qu'il faut déjà créer. Vous allez revenir sur ARIMA. Vous allez créer votre compte. Si vous avez déjà un compte avec ARIMA, vous devez juste accéder à votre compte et pouvoir déposer votre documentation comme on l'a fait pour le CAQ avant de pouvoir l'envoyer. Donc, une fois terminé, il y a le formulaire pour le paiement des frais que vous devez aussi remplir. Vous devez aussi remplir le formulaire pour le paiement des frais. Vous devez remplir ce formulaire et le joindre à votre demande. Et vous allez cocher. Je pense qu'il est ici. Oh non, il n'est pas ici. Vous allez remplir le formulaire. Le formulaire de paiement des frais doit être à la première page d'ailleurs. Dès qu'on ouvre votre dossier, on doit voir le reçu de paiement de frais. Car si on ne voit pas ce reçu, même l'étude de votre dossier ne débutera pas. Donc, il est vraiment important de le mettre à la première page et de le payer. Voilà ainsi résumé en ce qui concerne le certificat de sélection Québec. Comment le remplir? Si vous avez plus de détails ou plus de questions, ou si vous jugez que j'ai omis certains points, je vous invite à les laisser en commentaire et je me ferai plaisir de m'enquérir de cela et peut-être d'apporter d'autres justifications pourquoi j'ai omis de les mettre ou si je ne le savais pas. Et si vous avez plus de questions, je vous invite à laisser aussi en commentaire. Comme je vous l'ai dit, ce site de PVTist, il est vraiment très intéressant et il vous explique assez le programme de l'expérience québécoise, la documentation, quoi et comment remplir à chaque point. Donc, je vous invite vivement à aller consulter ces différents points-là. Vous aurez plus de connaissances et si vous avez un doute sur une question concernant le CSQ, allez jeter un œil sur les différents chapitres. Vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.